Et dès le matin au réveil, voilà, une magnifique lumière dorée. Temple moderne en plein centre-ville, comme vous pouvez l'entendre, mais avec des originalités, de l'humour aussi. Des gardiennes ou des gardiens, des apsaras avec des formes originales. Un endroit qui pourrait être sympa, certainement sacré, mais interdit aux femmes. Voilà, la connerie n'a pas d'âge et pas de limite. Et on continue avec ce temple qui n'est pas encore dans la vieille ville, avec un certain sens de l'humour. Et en plus de l'humour, un sens du détail, du beau, je dois dire que j'apprécie. Origine du XVe siècle pour ce temple, avec ce stupa qui est effectivement puissant. Là, celui-là, je le sens bien, bien dynamique, bien réveillé, stimulé, parce que c'est vraiment un centre de méditation ici. Et ici la partie supérieure du temple, très, je dirais très beau, très original. On se retrouve les temples brillants et lumineux. Ah tiens, un dieu ou une déesse à 3 têtes. Et un grand Bouddha laqué. Et la porte de l'Est de la vieille ville, où effectivement mon hôtel est situé à l'Est. Je ne veux pas dire que je chante quelque chose, mais il y a quelque chose. Musée de la monnaie, avec les toutes premières monnaies. Et ici, des monnaies géométriques, magnifiques. Un musée de la monnaie intéressant et éducatif, avec notamment ces monnaies en plusieurs dimensions. Un temple en bois, donc ancien, très collé à la rue, orienté quand même à l'est, et à l'intérieur un grand beau Bouddha. Et là je vois bien les tuiles et la hauteur des arbres.
Et après ce temple en bois, alors cette originalité, ce beau, j'allais dire ce beau caillou, ce rocher effectivement, qui a dû être usé par l'eau, avec un Bouddha et cet arbre magnifique. Bien décoré. Et les bambous qui apparemment servent aussi à poser des bougies. Et le temple en bois juste à côté de ce temple que je vais avoir le plaisir de visiter maintenant. Beaucoup plus grand et dense en quantité de touristes. Un bel arbre géant. Et le pavillon d'Indra avec un éléphant à 3 têtes. Belle divinité virile avec un bijou à la place du chakra de la main. Bel aménagement autour du Stupa avec aussi les temples et ses orchidées. Ça reste une promenade agréable. Et le grand Stupa, qui est le centre de la ville, ou qu'il était, immense, effectivement, impressionnant. Là, il reste une statue d'éléphant, des gardiens, mais très, je le sens puissant et essayant de rassembler. Il y a une idée de rassembler avec le vortex. Là, je sens qu'il tourne. Je sens qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Certainement dû aussi au fait qu'il y ait de l'eau, beaucoup d'eau ici, et des eaux peut-être souterraines qui participent au mouvement et à ce vortex. Et donc ici des grottes, des passages souterrains et une démonstration de tout un ensemble de stupas. Bah non, c'est le même. C'est le même, c'est celui d'ici. Peut-être avant ces rénovations. Entrée sud avec un grand Bouddha doré. Et des beaux gardiens. Je sens quelque chose, même avec les constructions modernes. Et il y a un petit quelque chose, effectivement. Encore un bel arbre sacré et consacré, immense. Juste à côté de ce temple ancien en bois, avec les tuiles. Une belle entrée pour cet autre temple en bois, avec encore un vénérable vénéré qui ne sourit jamais. Bien dommage. Bel aménagement, effectivement, très beau temple en bois. Avec une collection de reliques. Je suis à l'ouest du temple et un grand Bouddha doré. Il est là, le grand Bouddha doré, oui. Un grand Bouddha doré qui n'est pas forcément bienvenu à l'ouest, qui est l'endroit des
des secrets, des mystères. Et là, nous avons un Bouddha et une entrée impossible. Et une partie du vortex tellurique passe sous le Bouddha. Donc peut-être là une intelligence ou une opportunité. Bon, il est grand et majestueux, très bien construit et certainement plein de secrets, de mystères, enfouis, de trésors. Donc oui, là je suis sur le courant est que je sens un peu dans mes reins. Là, je suis assis et je sens aussi le vortex qui est à la fois aquatique et tellurique, mais surtout aquatique. Et là, c'est le grand temple qui est à l'est, qui brille de partout et qui effectivement génère des énergies qui devraient nourrir le stupa, mais je ne le sens pas trop. Le temple nourrit ses propres énergies. Alors effectivement, grand temple qui brille. Une belle structure originale. Voilà. Pour avoir des prières, il y a des donations. Il y a des endroits interdits aux femmes. Dès l'entrée, une structure circulaire avec un moine mendiant qui doit être honoré, un ancien, qui vient avec son bol, qui n'est pas un bol chantant, qui est un bol de mendicité pour être nourri. Et sur la droite, alors ce temple original avec cette construction à étages et surtout ces apsaras délicates qui dansent, certaines, très jolies, et un accès somme toute hélas limité. Ah oui, la surprise, ils ont enlevé l'escalier. Donc effectivement, on risque pas d'aller voir ce qui se passe. Mais ça j'aime beaucoup. Et puis aussi la fresque là, le long. Et la galerie des lampes sont toutes assez agréables au niveau énergétique. Parce que c'est léger, c'est coloré. Okay. Shall we take a photo? Ça, This c'est lantern once a year. vraiment joli. This mantle should be standing together. Et voici le clou du spectacle. Le stupa entièrement naturel, en or massif. Et c'est vrai que la lumière dorée est très yang. Je reconnais qu'au niveau énergétique, c'est assez puissant, mais ça manque de détails, de finesse, de variété. C'est vraiment brut de doré. Et je sens aussi des intentions cachées à l'intérieur. Moi, toujours l'argent, le bonheur. Quelque chose d'ésotérique, de caché, des méditations secrètes. Alors ici, un petit temple plus discret, plus intime, avec des beaux gongs. Et donc ce petit temple très intimiste, avec ses dragons blancs. J'aime beaucoup, j'ai bien envie d'aller voir quelle énergie spécifique
j'oserais dire un Bouddha dans toute sa simplicité par rapport à ce que j'ai déjà vu. Et une belle construction, effectivement en bois. Voilà. C'est très joli, très beau. Et l'énergie ici est vraiment dans la sérénité. Je me sens un peu en dehors du flux des touristes, effectivement. Je me sens particulièrement tranquille. Je vais pouvoir rester quelques minutes ici. Et ce temple, il est à l'ouest. Donc c'est lui qui pourrait être le gardien des secrets de l'ésotérisme, des méditations et des sciences énergétiques, voire occultes. Oui, une belle rencontre ici. Et derrière ce temple discret, enfin derrière devant, si je regarde l'est, un stupa à 3 directions. Avec des Bouddhas, et le 4e Bouddha, il est, je ne sais pas où il est emmuré, où il est dans ce temple-là, voilà, que je vais aller voir sous peu. Alors c'est un temple intense dans le sens où les moines vont donner des méditations, des prières pour les gens, qui font bien sûr des offrandes. Alors c'est très rouge et très doré, ça doit effectivement attirer l'argent. Je remarque les fresques qui sont absolument sublimes et en partie effacées. De toute façon, c'est pour raconter l'histoire à des gens qui ne savent pas lire. Ici, les plots anciens, les plots de stabilisation énergétique originaux, en tous les cas une belle qualité de pierre. Et ici juste un petit, voilà, mais ça a dû être tellement modifié, aménagé, mais il est toujours là. Bah, il y en a un deuxième. Hop, il est usé. Et parfois des processions, voilà, où le Bouddha sortait à l'extérieur, ce qui par contre ne se fait plus. Et dans ce temple, alors ce qui m'a attiré, c'est ce stupa. Et c'est surtout sa décoration colorée que je trouve intéressante, qui laisse l'imaginaire justement imaginer les autres stupas décorés, peints, avec des statues, avec toutes ces couleurs. Et un Bouddha dans la direction du sud. Et ici, ce premier temple qui est celui des prises de refuge. Et à la suite, à l'ouest, le temple secret, si c'en est. Et donc là, un magnifique arbre. Voilà, les arbres sont vénérés, ce qui me paraît une bonne idée, surtout dans les temples et quand ils sont grands. C'est pénible pour moi, cette espèce de prohibition des femmes, alors qu'on vient tous du ventre d'une femme. C'est une peur ancestrale, une peur de pouvoir aussi. Et ici, je vais faire une petite méditation pour apporter des énergies de prise de conscience. Justement, pour que les femmes prennent leur place et que les hommes aussi prennent leur place.
Et une petite pointe d'humour. Avec ici un petit temple censé vénérer les ancêtres.